Cette paracha, c'est une paracha fondamentale. On va aller doucement. Elle s'appelle Hukat. Pourquoi elle s'appelle Hukat? Hukat, ça veut dire une loi qu'on ne comprend pas. D'accord? La paracha Adouma, c'est écrit Zot Hukat Torah. Pourquoi il y a écrit le mot Torah? Zot Hukat Torah Veikru Elecha Para Adouma Asher Lo Ala Aleaol Veizael Azar Kohen, ça veut dire tu prendras une vache rousse. Hein? C'est chok. Quand on veut savoir qu'est-ce que c'est un chok, on parle de la vache rousse. Alors, je vous dis quel est le chok qu'il y a dans la vache rousse. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Hein? La vache rousse, le chok, c'est que celui qui transporte l'eau, on appelle ça en français l'eau lustrale, où il y a dedans la cendre de la vache rousse, celui qui transporte, il devient impur, alors qu'il est pur. Et celui qui est impur, il va devenir pur. C'est ça le chok. Alors, pourquoi la Torah elle a choisi la para Adouma comme symbole de dire c'est le chok? Quand tu parles du chok, c'est la vache rousse. Et d'ailleurs, c'est écrit Zot Hukat Torah. Il a écrit le mot Torah. Le Talmud, dans le traité Yoma Samer Zayin, nous dit il y a d'autres mitzvot, c'est des chok. Par exemple, le lin et la laine. Il faut vérifier, attention, hein, les enfants. Tu achètes un costume, ouais, un manteau ou un habit, il faut vérifier le col et les épaulettes. C'est obligé. Tu ne peux pas mettre un vêtement et les costumes pour les hommes de boss, les costumes, ils sont sha'atnez. Tu peux pas. Les costumes de chez Daniberg, grâce à Dieu, comme c'est un bon juif de Lyon, il est fait sans sha'atnez. Mais la Gemara elle a dit, il y a plusieurs mitzvot qui s'appellent chok. Le sha'atnez, le lin et la laine. Ouais, la viande, manger la viande de cochon, pourquoi c'est péché? La Gemara elle a dit, c'est un chok. C'est bon le jambon beurre. Mais la Torah elle a dit, tu manges pas, c'est tout. C'est un chok. Quand on envoie le bouc émissaire, hein, c'est devenu dans la langue française, je suis son bouc émissaire. Ça veut dire, tous les problèmes qu'il a, c'est moi, son bouc émissaire. Tu as compris? Le mari, il est gentil toute la journée, hein, avec tout le monde. Il rentre, il trouve la femme, et c'est parti. Hein, tu connais ça, hein? Le bouc émissaire. Voilà. Ça, c'est un chok. Un chok. La viande et le lait. Pourquoi c'est interdit? C'est bon. La viande et le lait, la Gemara, elle a dit, s'appelle un chok. Alors, les commentateurs demandent la question. Pourquoi la para Adouma, c'est le symbole du chok? Ok. Quand on était dans la paracha de Béchalah, les enfants, hein, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois en arrière, la paracha de Béchalah, après, on est arrivé dans la station qui s'appelle Mara. Oui, dans la station qui s'appelle Mara. Et dans la station qui s'appelle Mara, le bon Dieu nous a donné 4 mitzvot. Quoi? Il nous a donné Kivud Avaim, honorer son père et sa mère. Il nous a donné le Shabbat. Il nous a donné les lois. Et il nous a donné Para Adouma, la vache rousse. Parce que c'est écrit là-bas, pour celle qui veut écrire le verset, Sham Sam Hok, Sham Sam Hok, ou Mishpat. Donc il nous a donné, 10 jours après qu'on est sorti d'Égypte, il nous a donné une préface, quelle va être la Torah. D'accord? Il y a 2 mois et demi, on était dans le Seder. Pour celle qui aime la Haggadah, elle va se rappeler. L'enfant Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Ma'edut, ve'achukim, ve'amishpatim. Il dit à son père, pourquoi ce soir il y a Edut, Chukim et Mishpatim? La Torah, elle est divisée en 3. Edut, Eduyot, les témoignages. C'est quoi les témoignages dans la Torah? Le Shabbat. Quand tu dis Vaïchoulo Hashamayim ve'aretz,
Le soir du Shabbat, tu témoignes que Dieu, il a fait le monde en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Ça s'appelle Eiduyot, tu viens témoigner. D'ailleurs, quelqu'un qui a fini la Hamida en retard après le Shalar Tzibour, il veut faire Vaïchoulo, il y a des rabbins qui disent qu'il faut qu'il appelle son copain, qu'il soit à 2, pour faire Yom HaShishi, parce que témoignage, on le fait à 2. Il y a des rabbins qui disent, on demande 2 témoins quand on est au Bedin terrestre. Mais là, tu parles à Dieu, ça suffit si tu es seul. D'accord? Les Euduyot. Pesach, pareil, c'est ce qu'on vient de dire. On mange la matzah pour se rappeler qu'on était en Égypte, le Korban Pesach, Shavuot, on témoigne que Dieu nous a donné la Torah. Ma'edut, Euduyot, Sukkot, c'est aussi des fêtes de témoignage que Dieu nous a protégés et il nous protégera toujours. On est là, ça fait depuis 2448 ans que Dieu a donné la Torah, en l'an 448, on est là. Ils ont tout fait les goïms pour nous faire disparaître, on est là, on sera là. Alors, Mishpatim, les lois. Ma'edut, on a dit, le Hakam il dit Ma'edut. Mishpatim, Mishpatim c'est quoi? Les lois que l'homme y comprend, pour le moment. Ne tue pas. Tout le monde comprend, même les goïms comprennent, il ne faut pas tuer. Une société ne peut pas tenir si elle n'a pas ses lois, on est d'accord. Ne tue pas, ne vole pas. Même un goï, il comprend. Kivud Avahem, respecter son père et sa mère. Même un goï, il comprend. C'est connu dans tous les pays d'Europe. La Gemara dans Kiddushin pour nous dire qu'est-ce que c'est le Kivud Avahem. Elle nous envoie à un arabe qui habitait en Israël, il s'appelait Dama Ben Netina. Vous avez entendu parler de ce bonhomme? Il lui manquait dans le pectoral, il manquait une pierre. Et cette pierre, ils ont su que c'est un arabe, un ismaélien qui s'appelle Dama Ben Netina, qu'il avait cette pièce. Et ils lui ont amené 600 000 pièces. Si ce n'est pas plus. Et lui, il a dit, la clé du coffre, elle est sous l'oreiller de mon père, je ne réveille pas mon père. Vous vous rendez compte? Il n'a pas réveillé son père pour le Kivud Avahem. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Parce qu'il y avait une accusation dans le ciel contre les Juifs. Voilà un monsieur, c'est un goy. Il n'a pas voulu gagner de l'argent pour ne pas réveiller son père. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a récompensé, il lui a donné une vache rousse. C'est quoi cette récompense? Il lui a dit, toi tu respectes ton père et ta mère parce que c'est des mitzvot logiques. Je vais te montrer mes enfants, ils sont prêts à payer le double pour une mitzvah qui est chok. Ah, voilà. Dama Benetina. On n'a pas amené l'exemple de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il mettait les mains par terre pour que sa mère, quand elle descend du lit, elle ne touche pas les carreaux qui sont froids. Le Kivud Avahem, à quel point il est arrivé. Mon fils est parti voir ma mère, Zichron Bracha, et ma mère, nous on travaillait, ma femme et moi, et qui c'est qui gardait David? Ma mère. Elle a élevé, elle lui faisait la kefta sur le feu, on a même la photo, il est assis à genoux, il attend que la kefta elle cuit. Ah ouais, c'était rigolo. Eh bien, mon fils n'a pas oublié, il est parti voir ma mère, et il a appelé mon frère, amène-moi voir mémé, il est parti voir ma mère dans un centre de vieux. Et il a vu ma mère, il s'est mis à genoux, il a embrassé les pieds. Mon frère, il m'a dit, j'ai jamais vu dans ma vie le Kivud Avahem comme ça. Mon fils David, il fait plus que le devoir. Et on n'est pas parti chercher chez Rabbi Tarfon, on est parti chercher chez un goy. Vous savez, chez les Arabes en Israël, même ici, quand le père ou la mère, il est malade, il est à l'hôpital, il y a toute la famille autour. Le père, la mère, les enfants, toute la famille. Ça, c'est des choses. Que les goïms, tout le monde comprend. Il y a Ma'edut, Ve'achokim, Ve'amishpatim. On a dit Mishpatim,
On a dit Choukim, on a dit Edouyot, maintenant Choukim. Choukim, c'est ce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu l'a fait. La question, elle est, pourquoi on ne comprend pas? Rashi l'amène ici dans la paracha. Rashi l'amène que Rabbi Moshe Adarshan, c'était un grand rabbin qui était en 1100 à Lunel. Lunel à côté, c'est pas loin d'Aix-en-Provence, à 2h30. C'est une ville où il y avait des grands rabbins, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pas le moment parce que moi j'avais fait une étude sur les rabbins de Provence. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui habitait à Lunel. Bon, si Rashi, qui était en 1100, ramène le rabbin qui habitait à Lunel, Rabbi Moshe Adarshan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la para Adouma est venue pour pardonner la faute du veau d'or. Comme ça, il dit. Qu'est-ce que c'est? Rashi l'amène que la mère, elle vient et qu'elle nettoie les saletés qu'il a fait le fils. Le Hegel, le veau d'or, c'est le fils de la vache. Alors la vache, elle vient pardonner. D'accord? Pourquoi elle est rouge? Parce qu'elle a amené la mort. Hein? Les Juifs, quand ils ont fait le Hegel, ils ont ramené la mort. Le sang. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'il y a écrit? Temima. Ils étaient des Juifs parfaits et ils sont devenus, malheureusement, avec un défaut. Oui. Il doit la brûler, comme on a brûlé le Hegel. Oui. Il doit prendre 3 sortes d'arbres. 3 sortes. Etz Erez, le cèdre, Ezov, l'hysope, Vetola Hachani, et la laine rouge. 3 sortes, pourquoi? Parce qu'il y a eu 3000 morts. Donc on connaît à peu près tous les éléments pourquoi on a para Adouma pour pardonner la faute du veau d'or. La question elle est, pourquoi elle est écrite dans cette paracha? Question fantastique. Si c'est pour pardonner la faute du veau d'or, fallait l'écrire quand on a fait la faute du veau d'or dans Kitissa. De suite après, fallait écrire la para Adouma. De suite après, qu'on a fait le veau d'or, fallait écrire la para Adouma qui est venue pour pardonner le veau d'or. Pourquoi tu le nommais ici? Question fondamentale sur la paracha. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la para Adouma? D'accord? Au maximum, fallait la mettre dans la paracha de Shemini, l'inauguration du tabernacle. Le premier jour, on a fait l'inauguration, elle dit la Torah, et le deuxième jour, on a brûlé la première para Adouma. Donc, ici, on ne comprend pas où elle est sa place. Pourquoi elle est mise ici? Fallait pas la mettre ici. Alors, dans les quatre halachot que Dieu nous a donnés dans Mara, on comprend Kivud Avayim, respecter son père et sa mère. Ok. Malheureusement, ne croyez pas que c'est une mitzvah facile. Moi, je connais quelqu'un, malheureusement. Il habite dans la maison de ses parents. Et sa mère et son père, ils lui donnent un salaire par mois. Et il est fâché avec sa mère, il ne lui parle pas. C'est grave. Kivud Avayim, c'est grave. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais ce n'est pas possible de ne pas concilier ton couple avec Kivud Avayim. Ce n'est pas possible. Pourquoi ton mari, il est collé 24/24 à côté de toi? Ou ta femme, elle est collée avec toi 24/24? Si c'était comme ça, on ne se marie pas. On ne peut pas rester 24/24. Alors, le temps où elle n'est pas là, appelle. Comment ça va? Comment tu vas? À ta mère. Va une fois par mois. Qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ishraï? Celui qui n'embrasse pas la main de sa mère. Le soir de Kippour, avant d'aller à la synagogue, ou le soir de Rosh Hashanah, il ne s'imagine pas les punitions qu'il va avoir. Embrasser la main de ta mère.
la main de ton père avant d'aller à Rosh Hashanah, à Kippour, pareil. Il a dit, tu ne peux pas t'imaginer. Kivud Avaim, on croit que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Rabbi Yoshua ben Elam, il est venu l'ange dans le rêve, il lui a dit, je voulais savoir avec qui je vais aller à Olam Haba. Il lui a dit, avec un boucher. Un boucher? Pourquoi à Olam Haba on fait les kefta, on fait les merguez? Un boucher. Où il habite, là. Il est parti voir le boucher. Il a dit, qu'est-ce que tu fais dans la ville? Il a dit, moi je suis boucher, je fais rien. Je me lève de bonne heure, j'amène la bête chez le shochet, je prépare les morceaux. On a appris tout ça après le mariage, parce qu'avant le mariage, je savais que le bœuf en photo. Je ne l'ai pas vu en morceaux. Après, on a appris chez le boucher, le jarret, c'est quelle espèce, le charolais, le limousin. Tu apprends la poitrine. Bon. Et ta vote, tu apprends. Alors il a dit, comment ça se fait? Je vais être en Olam Haba avec un boucher. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, boucher. Pour une petite blague, parce que une fois j'étais chez le boucher. Il y avait une femme, elle lui dit, mais ça fait 3 fois que je vous ai demandé quelque chose. Et il lui répond, mais je suis boucher. Je suis boucher, madame. Bon. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais de bien? Il a dit, écoute, moi j'ai des parents, je les sors le matin, je leur fais un petit tour, je les ramène, je les lave, je les parfume, à la lavande de Provence, puisqu'on est en Provence, je les parfume, je leur donne à manger, et le soir, quand je reviens, je m'occupe d'eux, je les mets dans le lit, les draps ils sentent bon, Il a dit, tu fais ça toute la journée, je m'occupe de mes parents. Il a dit, je suis heureux qu'à Olam Haba, je vais être à côté de toi. Kivud Avaim. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai? Il a dit, si mon fils et moi, et Yotam ben Oziyahu, qui c'est Yotam ben Oziyahu? Le fils d'un roi, le fils du roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu, il a été lépreux. Pourquoi? Il a voulu prendre la place d'un Kohen. Il a dit, je suis roi, pourquoi moi je ne sacrifie pas? Il est venu pour sacrifier, la lèpre, elle est apparue sur son corps, ils l'ont mis dans la maison des lépreux. Et Yotam ben Oziyahu, son père Oziyahu, Yotam, ils l'ont rendu roi. Il n'a jamais sorti de sa bouche quelque chose qu'il n'a pas entendu de son père. On lui dit, monsieur le roi, il a dit, hey, tu me dis la prochaine fois, monsieur le roi, gare à toi, je te tue. Mon père, il est vivant, tu ne me dis pas, monsieur le roi. Un qui voudrait avoir de fou. Il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, si mon fils, Haim Tobim, tu vas avoir une bonne semaine, si mon fils et Yotam ben Oziyahu s'associent avec moi, j'enlève la rigueur de tout le monde depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à maintenant. Kivud Avaim. C'est pas facile. Bon. Kivud Avaim, on comprend. Les dinim, il leur a donné des dinim à Mara. C'est quoi les dinim? Que si on a un différent, on va chez le Dayan. On a un différent, on va chez le Dayan. Il m'a pris, je lui ai pris les histoires entre je lui ai prêté, il m'a pas rendu. Vous connaissez les histoires? Alors, je l'ai dit dans le cours dernier, que la lune, elle a dit à Dieu, 2 rois ne peuvent pas... Gouverner ensemble. Mais tu connais la suite? C'est quoi? Il a dit, toi, tu vas te taire. Oui. Ça, tu connais. Mais maintenant, tu vas voir la profondeur des mots, Michel. Il a dit, Dieu, demain, vous passez au tribunal. Vous êtes la plaignante, Madame la Lune? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas rester les deux ensemble, avec une seule couronne. D'accord? Il dit au soleil, et toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, je ne comprends pas. Comment elle m'a appelé roi? Je ne suis pas roi. Quelle explication? À Roche, il a dit ça. Mais je ne suis pas roi, je suis esclave.
Je me lève le matin, j'amène la lumière aux gens et je me couche le soir. Depuis, qu'est-ce qui lui a pris de dire que je suis roi? Je suis pas roi, je suis esclave. C'est pas joli ça? Oh, papa, quelle explication. Alors il lui a dit, Dieu a la lune. Tu as entendu? Tu l'appelles roi, il dit qu'il n'est pas roi. Alors que tu es toi? Toi, tu vas te la rabaisser. Pas, quelle explication. C'est pour ça que quand Rabbi Azar ben Azaria, ils ont voulu le mettre président du consistoire, elle dit la Gemara, dans le Père Ekbet de PA, dans Yerushalmi. Il a dit, je demande à ma femme. Il lui a dit, tu demandes à ta femme? Oui. Parce qu'elle ne va plus me voir. Quand tu te donnes aux autres, tu n'es pas souvent à la maison. Hein? Alors, Dinim, les lois. Il est venu Yitro. Alors, tu as compris cette explication? Comment elle est jolie pour... je ne suis pas roi, madame, je ne suis pas roi. Comme tu viens. Ils ont dit à un rave, monsieur le Gaon, le rave, quel Gaon? Je suis rabbin de la ville, je suis esclave, tu n'as pas compris? Rabban Gamliel, il a dit, un rabbin d'une communauté, c'est un esclave. Tu as accepté, il faut que tu te donnes aux autres. Il est venu, Rabbi Azar ben Azaria, il est rentré à la maison, il a vu une quinzaine d'assiettes. Il a dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ils sont venus 15 pauvres. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Là, ils donné à manger. Ils ont donné le poulet à la broche, les pommes de terre succulentes, tout ça. Et après, il lui dit, il a dit quoi après? Ils ont fait Birkat Hamazon, ils m'ont béni, ils t'ont béni. Qu'est-ce que tu veux? Ils m'ont béni, ils t'ont béni. On n'a rien gagné. Écoute, la deuxième fois, il est rentré, il a vu les assiettes, les trucs. Il a vu des verres cassés. Il a vu des fourchettes pliées. Il lui a dit à sa femme, what is this? Il lui a dit, what is this? Ils sont venus 15 pauvres. J'aurais donné à manger. Ils ont dit, c'est quoi ce Bilaza Ben Azaria? Ils nous donnent un poulet à la broche comme des pauvres. Où ils sont les truffes? Où ils sont le foie gras? Ils ont commencé à rouspéter sur toi, sur moi. Je leur ai mis la pastèque. Une pastèque, c'est quoi une pastèque? Bilaza Ben Azaria devait nous faire tous les fruits de l'île au vert. On devait les avoir ici. Il lui a dit à sa femme, ah ben voilà, là on a une récompense. Voilà. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, après il parle de toi, là tu as la récompense. Tu reçois quelqu'un après il dit, oh Michel, quelle table tu nous as fait. Tu as zéro ma fille. Tu as reçu ta récompense dans ce monde. Tu as reçu ta récompense dans ce monde. Je parle des pauvres, hein. Je parle que des pauvres qui n'ont rien de quoi manger. Eux, comme il m'a dit mon rave, il leur reste que rouspéter. Que tu vas leur enlever. Une fois, j'ai donné de l'argent à un chaléa. J'ai donné 20 €. J'étais juste étudiant. Il dit, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ça? La misère. Je lui ai dit, je suis étudiant comme toi. Allez, arrête. Il m'a vu mon rave, il m'avait dit. Il m'a dit, tu lui as répondu? J'ai dit non. Il m'a dit, tu as bien fait parce que c'est tout ce qui lui reste. Il est pauvre, il n'a rien, qu'est-ce qui lui reste? Rouspéter. C'est tout ce qui lui reste. Alors ça, c'est les dinim. Ça, c'est Kivud Avaim. Ok? Le Shabbat, c'est écrit dans la paracha de Béchalah, le Shabbat. Il ne fallait pas sortir d'Atan Bavrian. Ils ont laissé, ils sont partis voir s'il y a la manne ou pas. Et ils ont laissé la manne, et le lendemain, elle a pourri. C'est eux qui l'ont laissé. Le Shabbat, elle n'a pas pourri. Et il y a là-bas la parashat Haman. Sachez que tout celui qui lit tous les jours la parashat Haman, c'est sûr, il aura sa parnassa. Il ne faut pas qu'il ait peur. Et un grand rabbin d'Algérie, le Tashbetz, Rabbi Shlomo Ben Seror, il a dit, je lui assure qu'il aura toujours sa parnassa. Parce que rien n'est éternel, les enfants. Tu crois que tu as une place, hein? Ça fait 10 ans que tu touches le salaire. C'est pas obligé que tu vas rester là-bas. Rien n'est fixe dans ce monde. Rien n'est fixe. Mais la question, elle est, qu'est-ce qu'elle vient faire par Adouma, dans la ville de Mara? Qu'est-ce qu'elle vient faire? On était à 10 jours de la sortie d'Égypte.
on était prêt à 30 jours pour faire le tikkun de Adam Arishon. On devait faire la réparation de Adam Arishon. On est tous là en réparation, mesdames, hein, que ça vous rentre dans la tête. Hein. On est tous en réparation. On n'est pas des nouvelles âmes. Ah, pourquoi on ne nous a pas dit dans quoi on est venu faire? Tu n'es pas obligé de le savoir. Si tu le sais, tu n'as plus de récompense. Pourquoi Dieu, un monsieur, il s'est mis à prier, il a dit Dieu, fais-moi voir Olam Haba. Il est venu l'ange dans le rêve, il lui a dit si je te montre Olam Haba, tout ce que tu vas faire après, il ne vaut rien. Si tu vois Olam Haba, ou tu vois Gehinam, hein, à quoi ça sert ce que tu vas faire après? Mais si tu y crois, tu as un doute et tu y crois, c'est là où tu as la récompense. Mais par Adouma, on ne sait pas ce qu'elle vient faire ici. Et surtout, il y a écrit, ils sont revenus à Paradouma, ils n'avaient pas d'eau. Et après un jour, 24 heures, un jour de marche, il y avait la station Elima. Et qu'est-ce qu'il y avait dans Elima? Il dit Chachamim, 12 ruisseaux d'eau pour les 12 Shevatim et 70 palmiers par rapport aux 70 Zekenim, le Sanhedrim. Donc il y avait tout. S'il y avait tout, pourquoi Dieu les a amenés à Mara? Qu'est-ce qui se passe à Mara? Alors d'abord, on va commencer avec l'explication d'un grand rabbin italien, hein, qui était juste après Rashi, le Ricanati. Vous connaissez tous le Ricanati, le vin, le Ricanati. Hein. Mais il y a le Ricanati qui explique des explications de l'or, des diamants dans la bouche. Il amène que le Zohar nous dit, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, les enfants, les Égyptiens, ils leur ont dit à tous les Juifs, vous sortez avec votre femme, hein, d'après vous. Nous, on est les chefs ici, on était les chefs. D'après vous, quand vous étiez dans les travaux, on n'est pas parti dormir avec votre femme? D'après vous. On a dormi, tous les chefs égyptiens, on a dormi avec vos femmes. Vous êtes tous impurs. T'imagines? Comme ça, les Égyptiens, ils ont dit aux Juifs. L'enfant, il est juif. D'accord. Mais il n'est pas juif à 100%. Il y a un goy qui est intervenu. On sait qu'un enfant qui naît d'un goy et d'une juive, il sort toujours quelque chose de pas bien. Il y a les exemples. Le premier, c'est qui? Shelomit Bat Divri. Shelomit Bat Divri, un Égyptien l'a violée. C'est pas qu'elle s'est mariée. L'enfant qui est sorti, il a blasphémé Dieu. Oui. Il faut faire très attention. Alors, les Juifs, ils ont commencé à dire, et peut-être notre femme, elle n'est pas pure. Hein? Tu imagines? Tu viens, un type, il dit à ton mari, ta femme, hein, ne crois pas que les enfants viennent d'elle. Hein? Quoi? Les enfants ne viennent pas de toi. Ta femme... Déjà, même si tu ne le crois pas, mais il t'a mis la graine. Et la Torah, elle a appelé comment ça, ce problème? Elle a appelé Sota. C'est quoi la Sota? C'est un monsieur, et c'est péché de le faire aujourd'hui, vous le savez. C'est péché de dire à sa femme, je ne veux pas que tu parles avec celui-là. Parce que si elle s'isole, elle parle avec lui, on ne peut plus te la redonner ta femme. Il faut qu'elle monte au Beth Amikdash et on lui donne l'eau. Et il n'y a pas de Beth Amikdash. Quand on se marie, on nous apprend ça. Il ne faut pas dire à ta femme, je ne veux plus que tu parles, ou tu dises... Et après, il vient deux témoins, ils disent, on l'a vu, elle parlait avec lui, il s'est isolé avec lui. Tu ne peux plus la reprendre, il faut la faire monter au Beth Amikdash. Le Kohen, il prend une feuille, un bout de cuir où il écrit la parashat Sota, il y a le nom de Dieu. Il l'efface avec l'eau et le sable, il lui donne le verre d'eau et le sable, et elle boit. Si elle n'a rien fait, elle n'aura que des bonnes choses. Chachamim disent, si elle avait des enfants moches, ils vont sortir des enfants beaux. Si elle avait des enfants malades, il va sortir des enfants en bonne santé. Mais si elle a fauté, elle n'a pas le temps de sortir du Beth Amikdash et son ventre, il éclate. Oui, Parashat Sota. Vous savez qu'à Livorno, en Italie, la synagogue, il y a les escaliers de la synagogue
qu'ils amènent à 2 pièces en haut. Et les escaliers, ils sont couverts de quoi? D'or. Pourquoi? Au temps du Chida en 1760. Le Chida, il habitait Livorno, il étudiait jour et nuit, il ne dormait pas. Le Shabbat, le vendredi soir, il dormait sur le sofa. Tu sais ce que c'est le sofa? C'est un truc comme une sorte de fauteuil comme ça. La journée sur la table, jour et nuit, jour et nuit. Il y avait un Navi, il étudiait avec lui. Il a fait 73 livres pour te dire qui il est. Et la femme du président de la communauté de Livorno, elle a trompé son mari. Et tout le monde lui dit, tu ne peux pas rester avec elle. Nous, on l'a vu. Et lui, il ne voulait pas croire. Ils sont venus, ils ont raconté au Chida. Qu'est-ce qu'il a fait le Chida? Il a appelé le président et la femme. Tu es obligé, le Chida, il t'appelle. Ils sont venus. Il a ouvert le Sefer Torah. Il a lu la paracha de Sota. Il avait un verre d'eau. Il a dit des noms de Dieu. Il a dit à la femme, bois. Il a dit, j'ai pas peur, elle a bu. Il a dit, maintenant tu peux partir. On descend dans les escaliers, son ventre de la femme, il a éclaté. Tellement ils aimaient le Chida, ils ont couvert les escaliers avec des feuilles d'or. Oui. Alors les Juifs qui sont sortis d'Égypte, t'imagines, chaque Égyptien, il est venu chez le Juif, il lui a dit, je crois pas que tes enfants, ils sont de toi. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il dit le Rikanati, au nom du Zohar. Il a dit à Moshe Rabbeinu, prends un bois, écris dessus la paracha de Sota et jette-le dans l'eau amère, puisque la Torah, elle a dit que la femme Sota, elle boit Me'ame'arerim, les eaux maudits. Me'ame'arerim, les eaux maudits. Pourquoi les eaux? Raham HaKadosh, il amène. Parce que quand Dieu, quand il a séparé le ciel et la terre, les eaux, ils ont commencé à pleurer. Mais au Beth Amikdash, ils sont avec HaKadosh Baruch Hu. Et quand elle a bu et ils sentent qu'elle est impure, alors ils veulent sortir. Ah oui, tout est calculé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, il a jeté le bois où il y a écrit la paracha de Sota dans l'eau amère. Tous les Juifs, toutes les femmes ont bu, et les hommes, ils ont bu, ils n'ont rien. Il a dit, vous voyez, vous êtes purs. Ils vous ont fait rentrer ce qu'on appelle en hébreu le dimion. Les Marocains, ils sont pleins de ça, l'imagination. Ah, c'est possible de faire ça. Ah, on est passé par là, il va nous arriver ça. Ah, j'étais en train de faire, le fil est tombé par terre. Ouh, c'est quoi ce signe? C'est quoi? Demion. Ah, la superstition. Et si dans le cas où la femme elle est violée, c'est pas pareil que si la femme elle est consentante. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Même si elle est consentante, les enfants, ils sont cachers, mais c'est pas bien. Les Juifs, ils avaient peur de retourner avec leurs femmes. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a fait tous boire. Il leur a montré Moshe Rabbeinu. Et tout le monde, c'est pour ça qu'il nous a fait atteindre la paracha de Mara d'abord. Pour que d'abord on va tranquille. Et c'est pour ça que dans la paracha de Pinhas, vous allez voir, pour celle qui suit la paracha, à chaque tribu, Dieu, il a ajouté le He au début et le Yud à la fin. Mishpahat ha-Reuveni. Mishpahat ha-Shim'oni. Pour dire qu'ils sont purs. Ils n'ont rien eu. Ha-Shim'oni. Ha-Reuveni. Hamnashi. He et Yud. Maintenant, il y a des choses que l'homme, il accepte. On est tous des êtres humains. Et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Ne vole pas. Ne vole pas, on comprend. Oui? Dans ce cas-là, les enfants, pourquoi quand Dieu est venu donner la Torah aux Goïm, il leur a dit, les Goïm, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne vole pas. Et pourquoi ils n'ont pas accepté? Ça fait partie de cette mitzvot des enfants de Noah. Pourquoi les Goïm n'ont pas accepté? Ne volent pas. Alors sachez que ne vole pas de la Torah, c'est pas aller prendre quelque chose à quelqu'un. C'est même faire une mitzvah en volant. Tu as vu quelqu'un qui fait une mitzvah en volant? Je vais te dire. Tu as ton voisin, il est pauvre. Il a une chèvre, petite chevrette, maigrichonne. Oui, et tu vas lui donner de la tzedaka, il ne veut pas. Tu veux lui donner un plat, tu as fait des bons haricots blancs à la viande,
il ne veut pas. Un couscous, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux lui faire du bien. Quel est l'halakha? Celui qui vole. Celui qui vole une chèvre, un menu bétail à son voisin, et on l'attrape, et il a égorgé, il paye 4 fois. Et s'il a volé un bœuf, il paye 5 fois. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux aller lui voler le bœuf, comme ça tu lui payes 5 bœufs, il va devenir riche, du jour au lendemain. Tu demandes ça à un goy, il va te dire, c'est une misva que tu fais. C'est une misva. Tu voles pour le rendre riche. La Torah, elle vient dire à sourd. Voilà, c'est pas logique. On croit que ne vole pas, c'est logique, non. Même ne vole pas, c'est pas logique. Tu veux voler pour une misva. Ou bien, tu veux voler pour t'amuser. Tu voles le stylo Emmanuel, et 5 minutes après, tu lui rends. Tout le monde rigole. Quel péché. Tu demandes aux goïms, ils te disent, bah ouais, on plaisante, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas plaisanter dans la vie, qu'est-ce qu'il y a? Ça aussi, la Torah l'interdit. Donc, le lotikzol de la Torah, il n'est pas comme les goïms y pensent. Lotikzol, il n'est pas comme les goïms y pensent. Vous savez quel est le plus grand voleur dans la Torah, Michel? Tu ne sais pas. Moi aussi. C'est écrit dans le Père Ekiyud de Baba Kama dans la Tosefta, celui qui vole la vie et l'idée de son copain. C'est quoi? Tu as 2 amis. Ils sont fidèles. Un à l'autre, ils se racontent tout. J'ai fait à manger comme ça. Mon mari, ça lui a pas plu. J'ai ajouté. Mon fils, il est venu de l'école. J'ai fait ça. Ils se racontent tout. Tout. C'est des gens fidèles. Ils s'aiment. Et du jour au lendemain, elle va à New York, elle ne le dit pas à son copine. Ça s'appelle Genivu Dat. C'est le plus grand vol. Genivu Dat. Tu as volé l'amitié de ta copine. Non. Il faut rester ensemble. Donc, l'otikzol, même l'otikzol, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, l'otikzol. L'otirtsah, ne tue pas. Tu dis, Dieu, il est venu, il a dit aux enfants d'Aïssa, vous voulez la Torah? Il a dit, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, ne tue pas. Il a dit, non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Mais c'est dans les 7 mitzvot bénénois. Chez les Juifs, ne tue pas. C'est quelqu'un qui peut enseigner la Torah et il n'enseigne pas. C'est tuer. Oui. Ou quelqu'un qui n'a pas appris assez de Torah et il enseigne, il tue ceux qui l'écoutent. Il leur enseigne n'importe quoi. Ou faire honte à son copain en public. Ne tue pas. Ou, comment ça s'appelle en français, vous allez me dire? Un monsieur, il voit son père qui souffre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il enlève la prise du respiratoire pour qu'il meure. Comment ça s'appelle ça en français? L'euthanasie. C'est assourd d'après la Torah. Ça s'appelle tu as tué. Tu as tué. Mais il souffre, c'est pas tes affaires. C'est moi le bon Dieu qui l'a créé. C'est moi qui sais pourquoi il souffre. Un monsieur à Tel Aviv, il était sous branchement. Son fils, qui n'était pas religieux, après 10 jours, il a dit au docteur, il faut l'enlever. Il a dit non, on ne sait pas, laisse. Il est parti, il l'a débranché. Il est mort. Le soir, il rêve son père. Il était habillé avec une tunique blanche pleine de trous et de sang. Il lui a dit, tu sais ce que tu m'as fait? Tu m'as arrêté ma rédemption. J'étais en train de réparer toutes les petites fautes que j'ai faites quand j'étais jeune. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir à mort, mon fils. Il s'est mis à pleurer dans le rêve. Il a dit, papa, qu'est-ce que je peux faire? À partir de demain, tu fais le Kaddish, matin, midi et soir, tu mets les tefilines, tu lis les Tehillim, tu offres des livres aux synagogues, tu m'aides à réparer. Et 1 an après, il rêve son père. Il est venu avec un beau vêtement blanc, une couronne. Il a dit, merci mon fils, tu as réparé ma faute. Il y a des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Dites-moi, vous prenez l'avion pour l'Australie. Vous savez qu'il y a maintenant le direct. New York, Sydney. Pas New York, Sydney. Paris, Sydney, 17h30 de vol. Tu fais Shahrit, Minha, Arbit, Moussaf, tu fais tout dedans. D'accord? Tu fais tout dans l'avion.
Alors, c'est pas n'importe quoi ce voyage, on est d'accord? Tu manges 10 fois, tu vois les 15 films, tu vois, et tu es encore fatigué. Quand on est arrivé, tes pieds ils veulent pas, ils t'écoutent même pas tellement tu es assis. Est-ce que tu vas demander, avant de prendre le vol, messieurs, qui c'est le pilote qui va nous emmener? Combien d'heures de vol il a? Est-ce qu'il a son diplôme? Est-ce qu'il est inscrit dans les pilotes des grands vols, des longs courriers? Hein? Tu demandes pas. Et pourtant, ta vie dépend de lui. Hein? Combien des pilotes, ils ont un AVC dans l'avion? Combien des pilotes, ils ont une crise cardiaque? Voilà, de suite, il a dit, voilà, Hachem Ishmor, voilà. Et pourtant, tu ne vas pas demander. Si quelqu'un doit faire une opération, les filles, elle va voir le chirurgien, monsieur. Ça fait combien d'années vous opérez? Parmi ceux que vous avez opérés, combien qui sont restés vivants, combien qui sont restés morts? Est-ce que tu vas demander? Tu ne vas pas demander. Et pourtant, tu fais confiance. Même s'il te donne du poison à boire, tu fais confiance. Hein? Eh bien, ici aussi, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre un arbre et tu le mets dans l'eau, à Mara. C'est quoi cet arbre? Il y a qui disent c'est un arbre d'olivier. Il y a qui disent c'est le hardouf. C'est quoi le hardouf? Un arbre amer. Il est amer, tu ne peux pas t'imaginer. Dis-moi, si tu as de l'eau qui est amère, est-ce que tu ajoutes de l'eau amère pour qu'elle devienne douce? Tu as de l'eau amère, tu mets du sucre. Qu'est-ce qu'il fait Dieu devant tout le monde? Il dit à Moshe, prends le hardouf. Je sais pas si c'est ça. Je viens, je te dis, monsieur le Rav, j'ai du vin pour le kidouche, mais il est amer. Je te dis, mais fais-le bouillir et mets du sucre. Qu'est-ce que je vais te dire? Fais-le bouillir et mets de la javel. C'est ce qu'il dit Dieu à Moshe. C'est ce qu'il dit Dieu à Moshe. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on comprend qu'après. Il y a beaucoup d'histoires. Rachid, il était dans un carrosse, il était avec un curé, c'est tout. Et le curé tombe malade. Chez les Chachamim, ils savent que chaque chose qui arrive, il est calculé. Il est descendu avec le curé dans l'auberge, il est resté 7 jours. Il lui a donné à boire la menthe poivrée, il a mis des compresses d'eau froide, 7 jours. Après, il lui a dit au revoir. 40 ans après, il y avait l'empereur d'Allemagne, il a fait un impôt sur les Juifs, c'est impossible. Qui c'est qui peut aller? Que Rachid, le représentant de tout. Il a jeûné, il est parti. Il a dit, monsieur l'empereur, on ne peut pas. Ouais, les Juifs, vous êtes des voleurs. Le bouc émissaire, on est toujours. C'est nous qu'on a tout. Les plaies du monde entier, c'est nous. Alors l'archevêque, il lui a dit, monsieur l'empereur, vous m'aimez? Avant, c'était la religion qui m'aimait. Il lui a dit, bien sûr. Monsieur ce rabbin, il dit la vérité. Comment tu le sais? Il lui a dit, s'il n'y avait pas lui aujourd'hui, je ne suis pas là. C'est lui qui m'a sauvé pendant 7 jours. Ah ouais? Oui, monsieur l'empereur. Il y a des choses qu'on comprendra qu'après. Puis si on comprend tout maintenant, il n'y a plus de récompense. Alors les enfants, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a voulu donner un message aux Juifs. Ne cherche pas à comprendre tout. Tu n'arriveras pas. Et c'est pour ça que c'est la paracha de Choukat, elle est là. Je finis avec ça. Il y a à parler, mais je finis avec ça. La paracha de Choukat, elle est ici et pas ailleurs. Pourquoi? Parce que juste avant, qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Un talit qui est tout bleu n'a pas besoin de tzitzit. Qui c'est qui t'a dit de réfléchir comme ça? Pourquoi tu réfléchis sur ce que Dieu il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Dieu il lui a dit, parle. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tapé. Pourquoi tu as tapé? Parce que les gens, ils disaient que moi je connais quel rocher il donne de l'eau et quel rocher il donne. Qui t'a dit de faire des cheshbonot? Qui t'a dit de faire des comptes? Fais ce que je te dis. En parlant à un rocher, tous les rochers du désert se sont mis à donner de l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer? Celui qui parle à Shonara, il tue 3 personnes. Lui qui parle, la personne qui écoute et celle qu'on parle de lui. Qu'est-ce que tu as montré? Tu as envoyé un message aux Juifs que quoi? Que la parole, c'est rien du tout.
Il faut faire une action. La parole, c'est rien. Eux, ils vont prendre à la légère aussi. Parler du mal des autres, qu'est-ce qu'il y a? Il dit à Rambam, qu'est-ce que j'ai fait si j'ai parlé du mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tué. Et c'était ça le dernier message. C'est ça le message que mon cher Rabbeinu devait donner. Que la parole, elle donne de l'eau, la parole, elle tue, la parole, elle fait vivre. À cause de Meriva, il est mort, Moshe, Aaron et Myriam. Oui, à cause... Pourquoi Jonathan? Vous connaissez Jonathan, le fils de David Améler, le fils du roi Shaoul? Il lui a dit à David, je vais t'envoyer 3 flèches. Si je t'envoie 3 flèches, ça veut dire que mon père, il veut te tuer. Et pourquoi il ne lui a pas dit? Il a dit, il ne voulait pas parler de la Shonara. Même quand c'est vrai. Même quand c'est vrai, ne raconte pas. C'est vrai. Ce que tu as vu, il est vrai. Ne raconte pas. Ne dis rien. C'est pour ça que Jonathan, il a envoyé 3 flèches. Il lui a dit, je te dis rien, même que c'est vrai. 3 flèches, celui qui parle, celui qui écoute, et celui qu'on parle de lui. Ne dis rien. Tu peux poser une question à ton rabbin. Tu as le droit, mais ne raconte pas. Même si c'est vrai, tu sauves ta peau. Parce que des fois, ce que tu as vu, c'est pas ce que tu as vu. Ce que tu as entendu, c'est pas ce que tu as entendu. Et pourquoi les flèches? David Amelech, il a dit, Hetz leshonam. La langue, c'est une flèche. Comment à l'époque, dans les pays arabes maintenant, comment ils tuent les gens? Le juge, il est tranquille avec son café, il dit, vous êtes condamné à mort. Et on tue le type. C'est ça. La parashat le semaine, elle est juste ici. Parce qu'avant, il y a Korah. Adam Arishon, pareil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait Cheshbon. Quel est le Cheshbon? Servir Dieu avec le mauvais penchant dehors. Le mauvais penchant, il est dehors. Il lui dit, viens fauter. Il n'y a pas de récompense. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire rentrer le mauvais penchant en moi. Il a fait une avéra l'ishma. Je vais le faire rentrer en moi, je vais le dominer et je vais gagner. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Pourquoi tu fais des comptes? La Torah ne fait pas des comptes. Il a dit dans le prophète, je finis avec ça, Kilo mahshevotai mahshevotechem. Lo darkechem darki. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Mes idées ne sont pas les vôtres. Vous savez que c'est assourd de dessiner un soleil sur une feuille? Tu le savais? C'est assourd de dessiner le soleil ou la lune. Tu le savais, Sarah? C'est assourd. Comment on fait dans les Gannes? On fait un demi-soleil. Pourquoi? Faire un soleil entier, c'est le début de Avodah Zarah. Tu comprends ça, toi? Tu comprends que c'est le début de Avodah Zarah? Ne cherche pas à comprendre. Dieu l'a interdit. Il l'a interdit. Le Cohen, quand il montait dans l'hôtel, il fallait qu'il mette un short pour pas que les pierres y voient sa nudité. Dis-moi une pierre, qu'est-ce qu'elle comprend? Il dit Rachi, si tu fais honte à la pierre, tu fais honte à ton copain. Mais il y a un monde entre les deux. C'est ça la Torah. Tu dois avoir confiance, comme tu as confiance dans le pilote. Quand tu vas en Israël, tu ne demandes pas qui c'est ce pilote. Il est de droite, de gauche, il est anti-juif, il est anti-Abbas. Ah ouais. C'est pour ça que les enfants, cette paracha, elle est importante, que tout ce que la Torah nous dit, on le fait, et Dieu, il nous aidera à comprendre ce que lui veut.